je suis Traoré Luc. Mon nom Sémé, c'est Djouan Traoré. Je relève la communauté Sémé. Les Sémé sont communément appelés Siamou. Ce qu'on voit sur la table, ce n'est qu'une petite illustration de tout ce qui est objet d'art en pays Siamou, mais aussi tout ce qui est pratique coutumière du moins, et puis quelques objets de la femme Siamou et aussi quelques objets utilisés par un homme Siamou. Je commence par ça. Ça, c'est un outil du jeune homme Siamou initié. Il y a chez nous plusieurs étapes d'initiation. Et cet outil peut être possédé par le jeune qui a franchi presque toutes les étapes d'initiation et il est prêt. Et on peut l'appeler un homme en pays Siamou, un homme complet. Cela veut dire que lorsque vous voyez ça avec un fils Siamou, ça veut dire qu'il est entièrement initié. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Maintenant, comment faire pour obtenir? Bon, ça reste secret. Voilà. Quand je prends ça aussi, ça symbolise le couteau du jeune garçon aussi initié. Parce que chez nous, il y a plusieurs étapes dans la jeunesse d'un fils Siamou. Et à une certaine étape de ta vie, tu dois être capable d'être autonome. Autonome sur tous les plans. Capable de se défendre et défendre ton entourage. En commençant par ta petite famille et ton entourage direct et s'occuper d'eux sur tous les plans. Voilà. Quand je parle de défendre, bon, c'est physiquement, mais aussi s'occuper d'eux en cas de maladie. Qu'est-ce que je dois faire? Et si je suis face à une telle situation, comment je dois me débrouiller? C'est toute une éducation. Voilà. On appelle ça Soumar. Chez nous aussi, il y a plusieurs étapes d'initiation et plusieurs étapes de mariage en pays Siamou. Et lorsque vous voyez ça avec la femme Siamou, ça veut dire qu'elle a franchi la dernière étape d'initiation en pays Sémé. Et ça symbolise, c'est comme en Djoula on dit Munankolo Sorolo. Quand la femme se marie chez les musulmans, il y a ce que l'homme lui transmet en termes de matériaux nécessaires pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir tenir bon son foyer. Elle n'a besoin de rien et elle ne demande pas par-ci, par-là pour cuisiner. Et donc, lorsque vous voyez ça, la femme a franchi cette étape et elle a bénéficié donc de tout ce qui est nécessaire avec son mari pour s'occuper de lui-même, son mari et des enfants qu'ils ont à leur charge. Ok, par rapport à l'habit, ce que je peux vous dire, même si vous voyez, vous regardez l'assistance ici, tout le monde n'est pas habillé de la même façon. Il y a des agents de sécurité, il y a des civils comme nous, mais il y a aussi des dozos. Et ce habit est porté par des dozos. Et les dozos sont regroupés en confréries chez nous. Et ils sont chargés de garantir la sécurité à la population. La sécurité, mais aussi la santé. Donc, c'est un habit porté par les dozos. Et j'ai envie de dire que c'est un habit qui est lui-même sécurisé avant de pouvoir sécuriser celui qui le porte. Et partant de là, celui qui le porte sécurise tout le village. Il y a ce que je peux dire, mais il y a ce qui demeure tabou. Et l'habit, c'est du coton, comme vous pouvez le constater. C'est du coton. C'est fait à base de quoi? Qu'est-ce qu'on met? C'est des plantes, c'est des arbres. C'est pas la connaissance même de la nature que cet habit a été travaillé. Et même si vous voulez, vous prenez une arme tout de suite, même si vous voulez tirer dessus, vous allez tirer, mais ce qui va se passer, personne ne va te raconter. Voilà, ça a été travaillé dans ce sens. Maintenant, avec quoi?
Ça, il faut que vous-même vous soyez identifié.